m'appelle Jeanne Victoire. Je voulais vous partager mon parcours de femme ménopausée qui a commencé il y a à peu près 5 ans. C'est vrai que j'ai eu 2 ans de préménopause avant d'entrer dans la ménopause proprement dite. Donc, je passais des moments difficiles. J'avais du mal à dormir, j'avais des douleurs articulaires, j'étais irritable tout le temps. Et j'avais des douleurs même au bas-ventre, dans la poitrine, tout. Donc je voyais que quelque chose ne marchait pas avec moi. Donc je suis allée voir mon médecin, ma gynécologue, et je lui ai expliqué tous mes symptômes. Elle a fait des examens de routine. Et puis elle m'a dit que madame, vous êtes ménopausée, parce que ça faisait 12 mois que je n'avais pas eu mes règles. Elle m'a dit c'est la ménopause. Et je n'avais pas vraiment entendu parler de la ménopause avant, parce que nos parents ne nous en parlaient pas, les médecins ne nous en parlaient pas. Donc, elle m'a dit, il y a une hormonothérapie, mais je ne vous conseille pas de prendre des hormones pour obliger votre corps à fonctionner. Pourtant, il ne peut plus fonctionner. Parce que les conséquences de l'hormonothérapie peuvent apporter d'autres choses que vous ne souhaitez peut-être pas. Donc, je devais apprendre à vivre avec la ménopause. Mais comme c'était inconfortable, j'ai commencé à faire mes recherches personnelles. Pendant plus d'1 an, j'ai fait des recherches. Après, je suis tombée sur une formation pour être coach en ménopause. J'ai pris la formation et je me suis formée et j'ai commencé à appliquer moi-même toutes les techniques et tout ce que j'avais appris dans la formation. Et j'ai vu que ça marche et j'ai vu que je suis en bonne forme, je suis en belle santé et que je peux partager avec d'autres comment j'ai pu m'en sortir et qu'est-ce que je mets en pratique chaque jour pour pouvoir vivre une ménopause sereine. Oui, la ménopause, c'est ce fameux moment où ton corps décide de faire ce qu'il veut. Il ne t'écoute plus. Un matin, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, tu te demandes, mais quelle est cette maman qui a vieilli, mais qui me ressemble comme ça? Je me réveille le matin, c'est comme si j'ai combattu. Ce n'est que la ménopause. Donc, vraiment, ma chérie, bienvenue dans la ménopause. Tu dois noter que la ménopause n'est pas une maladie, c'est une évolution. C'est un peu comme une mise à jour de ton système hormonal, sauf que au début, ça plante un peu. Les rouages ne sont pas encore bien lisses. Donc, tu transpires, tu pleures, tu oublies pourquoi tu es entré dans la cuisine ou dans la chambre, tu es irrité, tu t'énerves pour un oui ou pour un non. Les nuits, c'est le sport que tu fais. Tu as chaud, tu as froid, tu fais le tour des saisons entre minuit et 4 heures du matin parce que tu passes par toutes sortes de températures. En vrai, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Les ovaires lèvent le pied. Du coup, tu as moins d'oestrogène, moins de progestérone et tout ton corps réagit. Un peu comme un bureau sans manager. Chacun fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas juste physique. La ménopause peut aussi bousculer ton humeur, ta libido, ta concentration. Mais rassure-toi, tu ne perds pas la tête. Tu es en train de traverser un énorme changement dans ta vie. Mais bonne nouvelle, parce qu'on peut faire plein de choses avec la ménopause. On peut manger, on peut bouger, on peut dormir, bon, quand on peut. On peut rencontrer des professionnels et surtout, on peut rire de la ménopause entre copines. Lorsque tu entres en ménopause, c'est ton moment, le moment de t'écouter, le moment de te reposer, le moment de t'exprimer comme jamais tu ne l'as fait. Mais rappelle-toi aussi, la ménopause, ce n'est pas la fin de ta féminité, c'est seulement la fin des règles. Donc tu devrais pouvoir en jouir. Et si tu ne sais pas quoi faire, contacte-moi, je suis là pour t'aider. Nous avons joint un questionnaire que nous pouvons vous faire parvenir, que vous allez remplir pour que vous puissiez identifier qu'est-ce qui vous arrive comme symptôme de la ménopause et comment on peut vous aider à juguler tout cela. La première des choses à faire, c'est de rencontrer un professionnel, notamment un médecin, un gynécologue pour les femmes. Il faut rencontrer son gynécologue pour en parler avec lui. Il va vous faire déjà les examens pour être sûr que vous êtes en bonne santé. Et puis, il va vous accompagner, il va vous conseiller. Pour certains, ils vont vous accompagner, vous conseiller. Mais pour d'autres qui n'en parlent pas beaucoup ou qui ne savent pas exactement ce qui se passe, ils auront peut-être un minimum d'informations. Mais il y a aussi des coachs, il y a aussi des accompagnements que vous pouvez avoir auprès d'autres personnes. Mais l'idéal, c'est toujours d'abord de rencontrer un professionnel de la santé. Ce qu'il faut faire déjà,
Lorsqu'on a fait son bilan de santé, je pense bilan gynécologique, avec tous les tests qui concernent les précancers ou les cancers ou les hormones, tout ce qu'on peut doser dans son corps pour savoir si on se porte bien, on peut se tourner maintenant vers des gens comme nous qui se sont formés en coaching de ménopause, qui vont vous dire, vous organiser comment vous devez bouger, comment vous devez manger, comment vous devez vous alimenter parce que vous devez changer beaucoup de choses, comment vous devez méditer, si vous devez faire du yoga, du sport, de la marche. Donc, on peut vous accompagner dans un packaging global et qui va vous aider à vivre une ménopause plus épanouie. Je veux dire que la ménopause ne touche pas seulement les aspects physiques. Il y a l'aspect émotionnel qui est très, très important. Et c'est même ce qui attire souvent l'attention des gens avec lesquels on vit. Parce qu'avec l'aspect physique, vous avez des bouffées de chaleur, vous avez des sueurs, vous avez aussi souvent des douleurs corporelles, prise de poids, perte de poids. Mais les gens qui vivent avec vous peuvent se rendre compte ou pas que vous changez, que vous vous énervez beaucoup, que vous êtes irritable, même les enfants. Vous élevez la voix facilement sur les enfants, vous vous énervez pour un but, pour un non, ou vous pleurez sans raison. Donc, il y a beaucoup de charges émotionnelles qu'il faut gérer avec la ménopause.